Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler des 5 choses à savoir sur la nouvelle pépite brésilienne de l'Olympique lyonnais, Bruno Guimarães. Une ascension fulgurante à l'Atlético Paranense. Né à Rio de Janeiro, Bruno Guimarães a effectué sa formation au Grêmio Osaka Audax, où il a débuté en professionnel en 2015 à 18 ans. Ses prestations ont vite attiré les plus gros clubs brésiliens et il a signé à l'Atlético Paranense, qui évolue en première division brésilienne en 2017. Le néo-lyonnais a ensuite très vite gagné la confiance de ses dirigeants, disputant 32 rencontres de championnat en 2017-2018, puis 35 la saison suivante, qui a vu l'Atlético Paranense terminer en 5e position et surtout remporter la Coupe du Brésil en battant le Sport Club International en finale. Ses performances, 5 buts, 4 passes décisives, lui ont permis d'être nommé meilleur joueur du club et surtout meilleur milieu de terrain du championnat en 2019. À l'Atlético, il a notamment côtoyé l'ancien Marseillais Lucho González ou encore l'ancien latéral barcelonais Adriano. Juninho a joué un gros rôle dans son transfert à l'Olympique lyonnais. Après une saison remarquée au Brésil, donc, le milieu de terrain de 22 ans avait attiré les regards de nombreux clubs européens. Les plus insistants auront donc été l'Olympique lyonnais et l'Atlético Madrid. Finalement, ce sont les Lyonnais qui ont empoché la mise grâce au travail de Juninho. À plusieurs reprises, l'ancien milieu de terrain international brésilien a eu son compatriote au téléphone afin de le convaincre de signer dans le Rhône. Des appels qui, selon le joueur, ont fortement pesé dans la balance au moment de choisir. L'appel de Juninho a pesé. Il m'a dit qu'il allait faire de moi le meilleur milieu de terrain du monde et je crois en son discours. Il a toujours été sincère et je crois qu'il compte pour 90% dans mon choix de venir à Lyon. L'Atlético a toujours eu ma préférence, mais les dirigeants ne sont jamais venus me parler. Lyon me voulait plus que toutes les autres équipes. À Lyon, il retrouve en plus de Juninho d'autres compatriotes brésiliens, Rafael, Fernando Marçal, Marcelo, Thiago Mendes ou encore Jean Lucas. Un flocage et un numéro assez spéciaux. Dès son arrivée, Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, avait publié sur son compte Twitter une photo de Bruno Guimarães avec le maillot de l'OL en compagnie de Juninho. Le Brésilien a choisi un flocage qui rappellera bien des souvenirs à ses nouveaux supporters. Le joueur formé au GO Audax a ainsi décidé d'afficher Bruno G sur son maillot. Un hommage à Bruno Genesio parti entraîner en Chine ? Très peu probable, mais le clin d'œil est sympathique. Son numéro, le 39, est lié à son histoire personnelle. Fils unique, il a été élevé dans une famille très modeste de Rio de Janeiro. Son père, chauffeur de taxi, a travaillé toute sa vie pour offrir un bel avenir à son fils. Ainsi, le numéro 39 correspond au numéro de son taxi. Capitaine de la sélection brésilienne olympique. Bruno Guimarães a débarqué assez tard à Lyon. La raison, c'est qu'il disputait le tournoi pré-olympique qualificatif pour les JO de Tokyo. Le joueur de 22 ans fait partie des meilleurs espoirs de sa génération, en compagnie notamment de Régnier qui vient de signer au Real Madrid. À tel point qu'il a été nommé capitaine de la sélection U23 brésilienne. Pour la première rencontre de ce tournoi pré-olympique, la Seleção s'est imposée 1-0 face au Pérou. L'unique but avait été inscrit par le joueur du Bayer Leverkusen, Paulinho, servi par Bruno Guimarães. Avec cette qualification, il pourrait côtoyer plusieurs stars de son pays puisque le règlement autorise les sélections à appeler 3 joueurs de plus de 23 ans. Ainsi, en 2016 à Rio, Neymar avait notamment pu participer et remporter le tournoi avec la sélection brésilienne. Un destin que l'on souhaite aux néo-lyonnais. Il a refusé un contrat en Chine. Depuis, Guimarães a mis sa famille à l'abri du besoin, comme il l'avait promis dès ses 6 ans. Pour autant, le joueur ne se vend pas au plus offrant. Fin août 2019, le Shanghai Shenhua pose la somme sur la table. Si ses dirigeants sont vendeurs, le joueur refuse un départ vers ce football chinois où on lui propose un salaire mensuel équivalent à 8 ans de ses modestes émoluments avec l'Atlético Paranense. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à la partager et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue de l'actualité foot. À très vite.